Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le rayon des anneaux avec un Michelson, que ce soit rayon lumineux ou les rayons sombres. Et on va utiliser ici une formule qu'on avait vue dans une première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, qui est la différence de marche qui est obtenue avec le Michelson. Donc on rappelle un peu le principe général, on va modéliser le fonctionnement de la manière suivante. On a ici deux lames L1 et L2 séparées d'une épaisseur E. On a un rayon incident ici qui vient avec une incidence I, un angle d'incidence I, qui va se réfléchir sur la lame ici, enfin il y a une partie qui va traverser puis se réfléchir et retraverser, mais il y a une autre partie du rayon qui va se réfléchir ici. Et donc on va avoir deux rayons lumineux qui seront là et là, mais qui seront parallèles, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Et donc comme ils seront parallèles, c'est comme si l'image était à l'infini, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un écran, enfin une lentille convergente, pardon, ici, on va noter grand L, et comme on sait que l'objet est à l'infini, on sait que l'image sera dans le plan focal image. Donc on met un écran situé à une distance petit f' de la lentille, avec f' qui est la distance focale de la lentille. Comme ça, on sait que les rayons vont converger en un point M qui sera sur l'écran. Alors comment trouver ce point M? Il suffit tout simplement de faire le rayon qui lui est parallèle aux deux autres mais qui passe par O, le centre optique de la lentille. Et à ce moment-là, ce rayon, on sait qu'il n'est pas dévié. Comme il n'est pas dévié, il va arriver au niveau du point M ici. Et donc en réalité, ce qu'on fait, c'est que d'abord on trace le rayon pour trouver le point M, et après seulement, on fait les deux autres rayons qui sont là et là. Donc ce point M, je l'ai trouvé avec le troisième rayon que j'ai tracé qui passait par O. On va noter O', l'équivalent du point O, mais sur l'écran. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est les rayons des anneaux. Parce que ce que l'on sait, quand on a un Michelson, c'est qu'on a une figure à peu près comme ça, avec des anneaux qui sont de plus en plus rapprochés. Donc là, à la main, c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc je vous mettrai une photo pour bien vous montrer quelle figure on obtient avec le Michelson. Et donc nous, le but, ça va être de trouver le fameux rayon ici des différents anneaux. Et donc ce rayon des anneaux, c'est la distance entre le centre O' et le point M. Donc c'est la distance en réalité qui est ici et que je vais noter petit r. Donc le but, ça va être de trouver petit r, bien évidemment ce sera R1, R2, R3, etc. Ce sera RK de manière générale. On va voir comment trouver ce RK, ou ici on va le noter RP par exemple. Alors je rappelle déjà la formule de la différence de marche. Je sais d'après la vidéo précédente que la différence de marche, delta, est égale à 2E fois le cosinus de I, avec E la distance entre les deux lames, et le I qui est l'angle d'incidence du rayon au début. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais trouver le rayon des anneaux lumineux. Je vous invite à faire le même principe avec les rayons du coup sombres. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est le même principe. Donc moi, je vais faire avec les rayons lumineux. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a un rayon lumineux quand la différence de marche delta est égale à un multiple de la longueur d'onde, c'est-à-dire à k fois lambda avec k qui appartient à z. On pourrait dire grand N parce que la différence de marche normalement est positive, mais bon, je vais mettre z de manière générale. Déjà, on va voir ce qui se passe quand je suis au centre. Alors, quand je suis au centre, c'est-à-dire quand le I vaut 0, parce que quand I vaut 0, eh bien là, les rayons, en fait, finalement, ils vont tous converger au centre. Et donc, à ce moment-là, quand I vaut 0, normalement, je devrais avoir déjà le premier cas, donc le rayon du centre. Or, quand I vaut 0, eh bien, je sais que delta, I est égal à 2E. Et donc, comme normalement je veux avoir quelque chose de lumineux au milieu, il faudrait que 2E soit égal à k fois lambda. Sauf que le 2E n'est pas forcément à k fois lambda. C'est justement un des réglages qu'on va faire sur le Michelson, c'est qu'on va régler l'épaisseur E de manière à avoir au centre une tache lumineuse, et donc de faire en sorte que le delta, enfin le 2E, soit égal à un multiple de la longueur d'onde. Bon. Donc ça, c'est une petite particularité, c'est qu'on n'a pas forcément quelque chose de brillant au centre, contrairement par exemple au trou de Young ou au fond de Young. Là, dans le cas de Michelson, on peut très bien avoir une épaisseur E telle que le delta ne soit pas un multiple de la longueur d'onde. Donc nous, on va partir déjà de cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'on va partir de l'hypothèse que delta est égal, que 2E est égal à k fois lambda. Alors le K, lui, ça va être un cas précis, donc du coup là je vais plutôt mettre delta égale P lambda de manière générale, avec P qui appartient à Z, et le K, ça va être le cas spécifique pour le E. Donc ça c'est la formule particulière, le K, lui, il est fixé. Là, je vais mettre que K, lui, il est fixé.
Par contre, de manière générale, c'est le P qui, lui, va varier. Et donc c'est pour ça que le R, je peux le noter RP, parce que ça va être l'indice du rayon de chaque anneau. Bon. Donc ça, c'est pour le premier cas. Donc on peut dire, bah tiens, pour le cas d'après, c'est quand le delta sera égal à P plus 1 fois lambda. C'est égal à P plus 1 fois lambda, ou de manière générale, un peu plus, on va dire que c'est quand c'est K plus 1 fois là-dedans, parce que le K, lui, était fixé, mais le rayon d'après sera pour le K d'après, c'est-à-dire pour K plus 1 fois lambda. Bon. Sauf que, est-ce que ça, c'est possible que ce soit égal à K plus 1 fois lambda? Bah pas vraiment, parce que si je dis que delta est égal à ça, bah delta, c'est 2E fois cos I. Donc ça fait que 2E fois cos I est égal, alors je vais développer, hein, ça fait K lambda plus lambda. Sauf que K lambda, on sait que c'est égal à 2E, donc ça fait 2E plus lambda, et puis ici ça fait 2E fois cos I. Et donc si je passe le 2E à droite, ça fait 2E facteur de cos I moins 1, parce que le 2E à droite je factorise par 2E, ça fait ça, est égal à lambda. Et là j'ai un petit problème, parce que je sais que le cos est compris entre moins 1 et 1, donc là je vais le mettre ici, hein, que cos I c'est compris entre moins 1 et 1, et si je fais cos I moins 1, et ben ça fait moins 2, cos I moins 1, et ici un moins 1, 0. Donc c'est-à-dire que ça c'est négatif, avec le 2E qui lui est positif, hein, l'épaisseur est positive, donc c'est-à-dire que tout ça c'est négatif. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là j'ai un lambda, une longueur d'onde qui est négative, sauf qu'une longueur d'onde négative, bien évidemment, on sait que ça n'existe pas. Donc en réalité, le rayon, le premier rayon, c'est pas pour K plus 1, en réalité c'est pour K moins 1. Parce que là si je prends K moins 1, à ce moment-là ici j'aurai un moins, ici j'aurai aussi un moins, et donc là j'aurai un moins. Et là du coup ça marche, puisque là j'ai quelque chose de négatif, et là aussi. Donc ça c'est une petite particularité du Michelson, c'est que le Pm anneau, en tout cas l'ordre de l'anneau, eh bien c'est pas K plus 1, parce qu'on peut dire bah, le centre c'est K, donc le premier c'est K plus 1, le deuxième K plus 2, etc. etc. Bah non, là c'est K moins 1. Donc le premier c'est K moins 1, le deuxième K moins 2, le troisième K moins P, etc. etc. C'est-à-dire que ce qu'on peut écrire, c'est que l'ordre du Pm anneau, eh ben, c'est pas K plus P, mais c'est K moins P. Donc ça, c'est de manière générale. L'ordre du Pm anneau, bah, c'est K moins P, donc le K fixé pour le centre, et puis le P, bah, le P que l'on considère. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh ben, c'est exactement le calcul que j'ai fait là, sauf qu'on va faire non pas pour K moins 1, mais on va faire ça pour K moins P. Donc là, ici, je vais mettre K moins P, ce qui, après, va me donner quelque chose d'intéressant. Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est que je peux développer, donc je vais garder la même expression, donc ici K moins P, ici moins P, et puis ici moins P lambda. Mais ce que je vais rajouter en plus, c'est que je vais faire le développement limité de cos de I. Parce que je sais que le I, on sait qu'il est assez petit, en tout cas on va considérer qu'il est assez faible, parce que le Michelson, on sait que ça ne donne pas forcément quelque chose de très grand. Donc nous, on va considérer que le I est assez faible, et on sait à ce moment-là que quand le cos I, enfin quand le I est faible, cos I, on peut faire son développement limité en 0, et en 0, je sais que cos I, c'est 1 moins I carré sur 2. Ça, c'est des maths, hein. Cos I, c'est 1 moins I carré sur 2. Et donc cos I moins 1, eh bien ça fait moins I carré sur 2. Et pourquoi j'ai mis cos I moins 1? Parce que là j'ai exactement justement cos I moins 1. Donc maintenant ce qu'on va faire, une fois qu'on a ça, c'est que on va pouvoir réécrire en isolant le I. Parce que j'ai 2E qui était égal, donc cos I moins 1, on a dit que c'était moins I carré sur 2, donc le moins je le mets devant, ça fait moins I carré sur 2 comme ça, est égal à moins P fois lambda. Là, je vois que les moins et les moins se simplifient, ça va faire plus déjà. Je vois que les E et les E se simplifient, et bien c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. J'ai donc E fois I carré qui est égal à P lambda. Donc là c'est très bien, sauf que bah, j'ai toujours pas mon rayon, parce qu'il ne faut pas oublier que moi ce que je voulais c'était le RP. Hein. Et donc le RP, pour ça, il faut regarder justement ici où est-ce qu'il est, et je vois que O'M est un triangle rectangle en O'. Donc du coup je vois que dans ce triangle j'ai le RP qui est ici, j'ai le F' qui est là, donc ce qu'il faudrait c'est que je trouve un angle. L'angle il va être facile à trouver, c'est l'angle I. On voit que l'angle I c'est entre l'horizontale et le rayon ici, c'est-à-dire entre l'horizontale ici et le rayon qui est là, parce que là le rayon n'est pas dévié, donc l'angle ici est le même que là. Et donc je vois que le I finalement c'est l'angle qui est ici.
Maintenant, par rapport à cet angle RP et F', eh ben, je vois que c'est l'opposé adjacent. Qui dit opposé adjacent dit tangente. Donc je peux écrire que la tangente de l'angle I, je sais que c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est RP, et adjacent, c'est F'. Donc c'est RP sur F'. Sauf que tangente I, on a dit que le I était faible, enfin était petit, et quand le I est faible, tangente I, je sais que c'est environ égal à I. Ça c'est le développement limité, hein, à l'ordre 1. Donc c'est parfait, parce que maintenant j'ai le lien entre le I et le RP, hein, je vois que I, ici, je vais l'écrire là, est égal à RP sur F', et donc finalement, si je remplace le I là-dedans, ça me donne E fois I carré, alors I carré, ça fait RP au carré sur F' au carré, qui est égal à P lambda. Moi, ce que je veux, c'est isoler le RP, donc je vais d'abord mettre RP carré, donc là, ça me fait P lambda fois F' au carré divisé par petit e, et donc j'ai RP, finalement, qui est égal à la racine de tout ça. F' au carré, je peux le sortir, parce que lui, il est au carré, et fois la racine de P lambda sur E. Donc voilà l'expression que je trouve très importante pour le RP. C'est F' facteur de racine de P lambda sur E. Alors là, ce qui va être très important, c'est de voir justement comment varie ce RP en fonction de P. Donc là, tout ça, on n'en a plus besoin, parce que ça, c'était que les petits calculs. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est simplifier un petit peu cette expression en calculant R1. C'est-à-dire pour P est égal à 1, c'est-à-dire le premier anneau, bah R1, si P vaut 1, je vois que ça fait F' fois racine de lambda sur E. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon RP et je vais l'écrire comme F' fois racine de lambda sur E fois racine de P. Là, j'ai le droit, puisque j'ai juste séparé la racine en deux, racine de lambda sur E et racine de P. Sauf que F' racine de lambda sur E, et ben je vois que c'est la constante qui correspond à R1. C'est-à-dire que RP est égal à R1 fois racine de P. Et ça, c'est très 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 important, cette formule, parce que cette formule nous explique justement pourquoi est-ce que les rayons ne sont pas espacés de la même distance, mais parce que tout simplement, c'est racine de P. Si RP est égal à P fois R1, bah j'aurai R1, 2R1, 3R1, etc. À ce moment-là, ce serait facile, j'aurai l'interfrange, la fameuse interfrange, qui serait égale à R1. Donc ça, je vais le mettre. Si jamais ici, j'avais R1, ensuite 2R1, 3R1, etc., c'est-à-dire que si j'avais pas de racine, ben j'aurais ici l'interfrange I, qui serait égale tout simplement à R1. Sauf que ici, comme c'est racine de P, eh bien c'est pour ça qu'on obtient une figure avec les rayons qui sont de plus en plus rapprochés. Alors pourquoi de plus en plus rapprochés? Parce qu'on sait que la fonction racine, c'est une fonction qui est comme ça, alors même qu'à la fin elle va s'écraser. Et donc je vois que si je prends 1, 2, 3, 4, 5, etc., et bien racine de 1, ça fait 1, racine de 2, ça fait 2, mais racine de 3, ça fait 3, racine de 4, ça fait... Alors bon, racine de 1, ça fait 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, et je vois qu'à chaque fois, la distance ici, elle est de plus en plus petite. Alors c'est vrai que là on ne voit pas forcément, mais normalement ici, hop, ça me donne quelque chose comme ça. Donc là je vois que petit à petit, la distance ici diminue jusqu'à arriver carrément ici, où on voit que là, la distance elle est vraiment très très faible. Donc au début, j'ai une grande distance, et puis après, petit à petit, ça diminue de plus en plus. Et donc justement, ce qui est intéressant sur le Michelson, notamment en TP, c'est que grâce aux différents rayons que l'on a sur le mur, parce que vraiment on projette sur le mur, eh bien on arrive à trouver les valeurs de racine de P. C'est-à-dire racine de 2, racine de 3, racine de 4, etc. Parce que là, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, par exemple, R2 sur R1, du coup, est égal à racine de 2. Donc ce qui sera intéressant, pour vérifier que la figure correspond bien, c'est de mesurer, donc à la règle, le R2 et le R1, et vérifier que R2 sur R1 est bien égal à racine de 2. Pareil, on peut faire R3 sur R1, et normalement, R3 sur R1, c'est égal à racine de 3, etc., etc. Donc rien n'empêche justement de faire un tableau. On pourrait très bien faire un tableau comme ça. Donc on marque ici R1, R2, R3, R4, R5, etc. Donc ça c'est un tableau que l'on mesure. Okay. Mais ce que l'on pourrait faire surtout, c'est après, en dessous, mesurer
que vaut à chaque fois ça sur R1. Ça sur R1, ça sur R1, ça sur R1 et ça sur R1. Bon, ça c'est facile à faire sur Excel hein, par exemple. Et donc là on verrait que ça fait 1, là on verrait que ça fait à peu près racine de 2, à peu près racine de 3, à peu près racine de 4, à peu près racine de 5, etc. etc. Et donc justement le fait de faire ce tableau nous permettrait du coup de deviner cette formule, parce qu'on verrait que les différentes valeurs qu'on a là, eh bien ce serait à peu près racine de P. Et donc, ce qui explique qu'on a une figure du Michelson, je vais la remettre pour bien que vous voyez, où les anneaux sont de plus en plus approchés au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers la première vidéo où je démontre la différence de marche, ainsi que d'autres vidéos sur le même chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Physique, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.